Juro est un perdant qui a été rejeté par ses meilleurs amis pour être un solitaire provocateur. Cependant, sa vie de puceau prend un tournant lorsque la fille nerd aux formes généreuses de la classe lui avoue son amour, rendant toutes les filles de l'école envieuses et voulant récupérer la saucisse de Juro. Mais avant cela, tout commence lorsque Juro entame sa 2e année d'école et dès le matin, il reçoit un traitement spécial de son amie d'enfance, Himawari. Elle s'accroche à son bras avec sa douce gelée, se pressant contre lui. Juro le prend comme un signe que cette année sera formidable. Lorsqu'ils arrivent en classe, Taiyo les accueille avec son enthousiasme habituel. C'est le meilleur ami de Juro, qui est l'as du baseball, adoré de tous comme le garçon en or de l'école. Contrairement à Juro, qui est douloureusement moyen, Taiyo brille. Taiyo plaisante en disant qu'il est content que Juro et Himawari soient toujours proches et ajoute qu'il sera aussi dans les parages toute l'année. Mais sans prévenir, Himawari s'énerve, traite Juro de perdant et se précipite à son bureau. Juro est sur le point de se rendre à la salle du conseil des élèves quand Cosmos, la magnifique présidente du conseil des élèves, entre dans la salle de classe. Toute la classe la fixe, se demandant ce qu'elle fait là. Elle annonce qu'elle est là pour son précieux secrétaire du conseil des élèves Juro. Taiyo taquine Juro, jaloux que Cosmos l'ait appelé précieux. Soudain, Himawari devient jaloux de voir l'interaction et s'interpose, demandant à Cosmos pourquoi elle est là. Quand Cosmos dit calmement qu'elle cherche quelqu'un, Himawari sort furieuse. Plus tard, dans la salle du conseil des étudiants après une réunion, Cosmos recommence à agir étrangement. Tout à coup, elle demande à Juro de sortir avec elle samedi. Complètement abasourdi, il accepte, car il n'y a pas moyen qu'il refuse un rendez-vous avec la fille la plus populaire de l'école. Ce soir-là, Juro était aux anges, quand Himawari lui envoie un message pour lui proposer de se voir samedi aussi. Mais il ne peut pas manquer son rendez-vous avec Cosmos, alors il propose dimanche à la place, et elle accepte. Samedi arrive. Juro attend à l'endroit de rendez-vous, à la fois nerveux et excité. Cosmos arrive avec une allure magnifique. Ils vont dans un café, font du shopping pour des vêtements, font un pique-nique, et tout semble parfait jusqu'au coucher du soleil. Cosmos lui demande de s'asseoir avec elle sur un banc. Elle semble nerveuse, timide et douce. Elle parle d'être amoureuse, de comment juste penser à la personne fait battre son cœur plus vite, de comment la voir la rend heureuse, et Juro croit qu'il va gagner de l'argent pour une progression de l'intrigue. Juro se prépare pour un baiser, mais ensuite Cosmos lâche la bombe et révèle qu'elle est amoureuse du meilleur ami de Juro, Taiyo. Les rêves de Juro de romance et d'expansion de son domaine s'effondrent. Cosmos explique que tout a commencé après le dernier tournoi de baseball. Après une défaite, Taiyo a réconforté ses coéquipiers, mais quand il pensait que personne ne regardait, il est allé dans le vestiaire et a pleuré de frustration. Ce moment a fait que Cosmos est tombé amoureux de lui. Elle supplie Jiro de l'aider à se rapprocher de Taiyo parce qu'il est son meilleur ami. Jiro a l'impression d'avoir été frappé par la foudre, mais ses yeux suppliants de Shio le font craquer, alors il accepte d'aider. Le lendemain, c'est le rendez-vous d'Himawari. Toujours bouleversé, Jiro essaie de l'apprécier. Mais Himawari remarque son visage allongé, alors elle saute sur son dos et le serre fort dans ses bras. Avec sa gelée s'écrasant contre lui, Jiro panique mais il remercie Himawari d'avoir remonté son moral. Malgré tout, le rendez-vous se passe bien. Tout se passe bien. Ils déjeunent, magasinent dans un magasin de sport et se détendent dans une aire de jeu. Juste au moment où Jiro pense que c'est fini, Himawari lui demande de s'asseoir avec elle sur un banc, similaire à celui où Cosmos lui avait demandé de s'asseoir. Soudain, elle devient nerveuse à l'idée de vouloir révéler quelque chose, ce qui rappelle à Juro Cosmos, et sa peur devient réalité quand elle lui avoue qu'elle est amoureuse de Taiyo. Elle dit qu'elle est tombée amoureuse de lui pendant le même match de baseball, sauf qu'elle l'a vu pleurer depuis l'entrée ouest, contrairement à Cosmos qui l'a vu depuis l'est. Et maintenant, elle demande l'aide de Juro pour se rapprocher de lui. Pour Juro, c'est un double coup de poing. Deux filles, deux refus, toutes deux courant après le même gars, et elles veulent que Juro serve de pont. Mais il ne peut pas dire non à Himawari, alors il accepte encore. Cette nuit-là, Juro perd pied et laisse tomber son acte de gentil garçon, car il a essayé d'être un gars décent. Il voulait juste qu'une fille l'aime pour profiter d'une vie amoureuse normale au lycée. Mais non, c'est toujours Taiyo par-ci, Taiyo par-là, ce qui le met en colère. Cependant, il y a une lueur d'espoir, car il réalise qu'avec deux filles poursuivant le même garçon, l'une d'elles est forcément perdante. S'il aide les deux, peut-être qu'il pourra attraper celle qui reste. Le lendemain, Juro se traîne à l'école, l'âme en peine. Himawari le salue avec un sourire éclatant qu'il méprise secrètement. Pour lui, c'est une meilleure amie manipulatrice qui utilise ses stratagèmes pour se servir de lui. Il lui dit franchement que Cosmos a avoué son amour pour Taiyo de la même manière qu'elle l'avait fait. Himawari n'est pas surprise, car elle s'en doutait déjà lorsque Cosmos est entré dans la classe l'autre jour. Quand Juro dit qu'il aidera les deux filles, Himawari boude, pensant qu'il ne la soutiendra pas. Mais il précise qu'il reste neutre. Satisfaite, Himawari le serre à nouveau dans ses bras, mais Juro est irrité car il sait qu'elle ne l'aime même pas et se demande pourquoi elle s'accroche à lui comme si cela signifiait quelque chose. Il élabore un plan pour elle, et Juro lui dit de ne pas entrer en classe avec lui pour que Taiyo remarque son absence. Mais elle manque de faire échouer le plan en agissant de manière maladroite comme une imbécile sans charme. Juro doit donc improviser, prétendant avoir des obligations au conseil des élèves et la laissant avec Taiyo pour qu'il puisse me parler en privé. Dans la salle du conseil, Juro rencontre Cosmos et il la voit maintenant comme une autre beauté manipulatrice qui a joué avec son cœur pur. Quand il lui dit qu'Himawari veut la même chose, Cosmos veut qu'il soit de son côté, mais il lui dit qu'il est des deux côtés. Il lui dit qu'il a une stratégie pour elle et Cosmos est ravi. Elle lui attrape la main avec tendresse, mais cela énerve Juro car
il n'y a pas de sentiment derrière. Ensuite, Juro installe Cosmos, et elle est censée nouer des liens avec Taiyo en parlant de baseball. Mais elle se referme, devient raide et rate sa chance. Juro intervient, prétendant que c'est le travail du président de se lier avec les élèves plus jeunes, et réussit à les rapprocher, ce qui l'agace. Toute la journée, les deux filles n'ont cessé de harceler Juro pour obtenir de l'aide. Épuisé, il s'échappe à la bibliothèque, mais seulement pour se retrouver face à la fille la plus étrange de l'école, Pansy. Elle est la responsable de la bibliothèque et a une manière de parler étrange et déconcertante. Elle lui demande de lui parler, et quand Jorel essaie de l'ignorer, elle menace de révéler ses secrets à moins qu'il ne lui parle. À sa grande surprise, elle sait tout. À propos de Cosmos, à propos de Himawari, quand Juro exige de savoir comment, elle sourit et dit qu'elle l'a suivi. Pansy lui demande de parler, et de nulle part, le même banc apparaît. Elle le fait asseoir avec le même ton et la même mise en scène, mais Juro est ravie de savoir qu'elle aime aussi Taiyo. À sa grande surprise, elle ne l'aime pas, et elle avoue qu'elle l'aime lui. Quand Juro essaie son acte de gentil garçon, elle le gronde pour faire semblant et lui dit qu'elle est amoureuse de sa version réelle et audacieuse. Cependant, elle ne demande pas son amour et demande seulement une chose, qui est de parler avec Juro pendant le déjeuner tous les jours. Juro tient sa promesse et déjeune à la bibliothèque avec Pansy. Quand Juro montre son désintérêt à lui parler, Pansy menace de révéler son secret à Taiyo, le faisant chanter pour qu'il se connecte avec elle. Elle commence par lui offrir des cookies, puis se penche avec un sourire coquin et lui demande comment il prévoit d'aider Himawari et Cosmos. D'abord, il y a Himawari qui veut voir un film et a déjà 2 billets. Mais au lieu d'inviter Taiyo elle-même, elle demande à Juro de le faire pour elle. Il demande pourquoi elle ne peut pas simplement lui demander directement, mais elle s'énerve, le prend dans ses bras, et lui dit que comme il est le meilleur ami de Taiyo, il devrait le faire. Il propose un plan, et plus tard dit à Taiyo qu'il a accidentellement acheté 2 billets pour un film qu'il a déjà vu. Il suggère que Taiyo y aille avec quelqu'un d'autre, comme Himawari. Le plan échoue presque lorsque Himawari apparaît trop excitée et commence à agir bizarrement, mais Jiro couvre avec un mensonge rapide. En fin de compte, elle obtient son rendez-vous cinéma. Ensuite, c'est au tour de Cosmos. Elle se présente avec un déjeuner bento complet, et Jiro sait immédiatement qu'elle veut manger avec Taiyo et a besoin de son aide. Le plan est de guider Taiyo vers la salle du conseil des étudiants où Cosmos l'attend et est prête à l'inviter à sortir. Cependant, elle commence à agir comme un samouraï dramatique et Jiro doit intervenir et convaincre Taiyo lui-même. Taiyo accepte, mais invite aussi Jiro à se joindre à eux. Jiro ment rapidement, disant qu'il a des méchants qui l'attendent pour manger et quitte la scène pour que tous les deux puissent déjeuner ensemble. Elle écoute patiemment puis souligne l'évidence qu'il oublie quelqu'un d'important, Taiyo. Jiro se rend compte qu'il n'a aucune idée de qui Taiyo aime vraiment. Pendant le cours de gym, Jiro décide d'aller directement à la source et demande à Taiyo qui il aime. Taiyo est embarrassé et suggère qu'il parle dans un endroit plus privé. You are gay. Bien sûr, ils finissent sur ce même banc maudit qui semble surgir tout droit de l'enfer. Jiro se prépare, soupçonnant déjà un triangle amoureux compliqué, et Taiyo lâche la bombe que Jiro avait déjà suspectée. Taiyo aime Pansy. Il explique que tout a commencé lors du dernier tournoi de baseball. Pansy l'a encouragé à la porte sud après sa défaite. Depuis lors, elle n'a cessé de lui trotter dans la tête. Et maintenant, comme les autres, il veut l'aide de Jiro. Mais Jiro se rend compte qu'il est désormais dans une situation délicate. Alors il prétend qu'il n'est même pas si proche de Pansy. Alors qu'il termine la conversation, Taiyo compare tout le bazar au baseball et demande ce que Jiro ferait, et il l'encourage à aller chercher le home run par lui-même. Maintenant, Jiro est coincé. Il peut soit continuer à aider Himawari et Cosmos à poursuivre Taiyo, soit aider Taiyo à poursuivre Pansy. Finalement, il choisit Taiyo. Il organise une rencontre avec Pansy et commence soudainement à se comporter de manière très maladroite. Elle s'en rend compte immédiatement et Jiro lui demande ce qu'elle pense de Taiyo. Elle voit instantanément où cela mène et ferme. Elle lui dit carrément qu'elle n'aime pas Taiyo et que l'homme qu'elle aime est devant elle. Jiro essaie de la pousser à essayer Taiyo de toute façon, mais elle retire sa main et lui dit d'arrêter. Les gens commencent à chuchoter à proximité et Pansy semble blessée par sa suggestion, car tout ce qu'elle voulait était un simple moment avec Jiro. Mais il est trop occupé à essayer de la caser avec quelqu'un d'autre. Soudain, Taiyo apparaît et voit Jiro avec Pansy, bien que Jiro ait affirmé qu'il n'était pas proche. Taiyo est prêt à le confronter et Jiro est figé, mais Pansy intervient et le sauve avec un mensonge, disant qu'il discutait juste d'une inspection de la bibliothèque parce que la bibliothèque pourrait fermer. Plus tard, Pansy envoie un texto à Jiro et lui dit de rester à l'écart de la bibliothèque et de revenir lundi. Jiro fait ce qu'elle dit et se concentre sur l'aide aux 2 autres filles avec Taiyo pour les prochains jours. Cette nuit-là, Cosmos lui envoie un message pour le rencontrer. Lorsqu'il la voit, elle dégage une aura inquiétante qui signifie que quelque chose ne va vraiment pas. Il s'avère que Taiyo lui a avoué qu'il aimait Pansy et lui a demandé de l'aider. Cosmos se rend compte que Jiro savait déjà et se sent trahi. Jiro essaie d'expliquer qu'il ne voulait pas la blesser, mais elle n'y croit pas. À cause de ses conseils vagues sur le baseball, elle doit maintenant aider le gars qu'elle aime à poursuivre quelqu'un d'autre. Furieuse, elle s'en va en l'appelant un imbécile. Peu après, Himawari lui envoie aussi un message. Jiro se précipite chez elle et se retrouve dans la même situation. Taiyo lui a tout raconté et lui a demandé de l'aider à se rapprocher de Pansy. Elle est contrariée que Jiro ne l'ait jamais averti et n'écoute pas ses explications. Elle se met en colère et le rejette. Le lendemain, Himawari ne marche pas avec lui pour aller à l'école et Cosmos est absent de la salle du conseil des étudiants. Puis Pansy lui envoie un message pour se rencontrer à la bibliothèque. Quand Jiro arrive, Pansy lui dit la vérité, que les choses vont devenir vraiment compliquées. Tout son travail pour essayer d'aider les filles est maintenant inutile car maintenant Cosmos et Himawari ont
ont abandonné leur béguin et ont décidé d'aider Taiyo à la place. Avant que Jirou ne puisse même répondre, les portes de la bibliothèque s'ouvrent. À sa grande surprise, Himawari, Cosmos et Taiyo entrent ensemble dans la bibliothèque, prêts à l'entraîner encore plus profondément dans le chaos. Taiyo confronte Jirou, lui demandant s'il lui a menti, et tandis qu'il essaie de s'expliquer, soudain tout le monde commence à se liguer contre lui, le traitant de menteur et l'accusant de manipuler Cosmos et Himawari. Cosmos dit qu'elle l'a totalement mal jugé, pensant qu'il était un sous-classman respectable. Himawari a l'air déçu aussi, disant qu'elle a toujours cru qu'il était un super meilleur ami. Mais aucun d'entre eux ne semble se souvenir qu'ils sont ceux qui ont demandé son aide au départ. Jirou finit par craquer. Il exprime toute sa frustration, leur disant directement qu'ils voulaient tous la solution de facilité, s'attendant à ce que tout fonctionne comme par magie pendant qu'il était laissé à nettoyer les dégâts, et maintenant, ils lui en veulent pour ça. Ils ont prétendu qu'il était important pour eux, mais finalement, ils ne le voyaient que comme un moyen de se rapprocher de Taiyo. Ils pensent que dire la vérité leur fera enfin comprendre. Mais ensuite, Pansy lui pose une autre question et lui demande pourquoi, s'il essayait d'aider les filles à se rapprocher de Taiyo, alors pourquoi essayait-il de la faire accepter Taiyo? La pièce devient silencieuse. Tout le monde lance des regards en coin à Jirou à nouveau et on dirait qu'il a joué sur tous les tableaux. Avant que Jirou puisse se défendre, Taiyo le frappe, le traîne hors de la bibliothèque, disant qu'il ne mérite pas d'être avec ces gars-là. Juste avant que la porte ne se ferme, Pansy se penche et lui murmure de lui faire confiance. Le bruit se répand vite. Une file dans la bibliothèque a tout vu et bientôt toute l'école est en effervescence avec des rumeurs disant qu'il est un manipulateur. Les chaussures de Jirou sont vandalisées, Cosmos lui dit de ne plus venir dans la salle du conseil des élèves, et même la table où il avait l'habitude de déjeuner devient une blague quand quelqu'un la transforme en parcours de mini-golf. Juste au moment où il a l'impression que les choses ne peuvent pas empirer, Pansy lui envoie un message. Elle lui dit de venir à la bibliothèque pendant le déjeuner et l'avertit que s'il ne le fait pas, les choses ne feront qu'empirer davantage. Jirou arrive, exige des réponses, mais au lieu d'expliquer, Pansy lui dit calmement d'aller chercher un livre dans l'allée du fond. Alors qu'il est là-bas, à sa grande surprise, Taiyo entre. Il vient souvent à la bibliothèque ces derniers temps, essayant de parler à Pansy, et l'a même invité à le regarder s'entraîner au baseball. C'est alors que Pansy passe à l'action. Elle dit à Taiyo qu'il y a quelque chose qu'elle doit lui dire. Il se redresse, s'attendant manifestement à une confession, mais ce qu'elle dit frappe comme une brique alors qu'elle lui demande pourquoi il a menti à Jirou et l'a piégé. Alors que Taiyo reste figé, Pansy explique comment elle sait qu'il a compris depuis longtemps les sentiments de Cosmos et Himawari pour lui. Au lieu d'aider, il a utilisé leurs émotions pour piéger Jirou. Elle a vu les signes que les filles aimaient clairement Taiyo, mais il a fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Tout ça pour pouvoir les manipuler et les monter contre Jirou. Elle l'appelle. Jirou ne voulait pas aider Taiyo à séduire Pansy, alors Taiyo a changé de tactique. Il a utilisé les filles pour se rapprocher d'elle, faisant passer Jirou pour le méchant au passage. Tout ce temps, c'était Jirou qui lui avait demandé de donner une chance à Taiyo. Taiyo finit par craquer. Il avoue que c'est parce qu'il a perdu contre Jirou auparavant. Il a révélé qu'il y avait une fille qu'il aimait, mais qu'elle est tombée amoureuse de Jirou. Il a essayé de dévoiler la vraie nature de Jirou à l'époque, mais rien n'a fonctionné, car la fille est quand même tombée pour lui. Et maintenant, avec Pansy qui aime aussi Jirou, il ne peut tout simplement pas le supporter. Alors, il a essayé de détruire les amitiés de Jirou, juste pour lui faire ressentir la même douleur. Il commence à rire en disant combien il était facile de tromper Cosmos et Himawari, les traitant de naïfs et stupides. Il demande pourquoi Pansy aime même Jirou en premier lieu. Pansy le fixe et lui dit qu'il ne comprend rien. Elle révèle que Jirou a toujours mis Taiyo en premier, l'aidant à obtenir Pansy tout en aidant les filles, et cela la dégoûte que Taiyo trahisse encore cette confiance. C'est pourquoi elle ne pourrait jamais l'aimer. Pansy révèle qu'elle aime Jirou depuis le dernier tournoi de baseball, non à cause du jeu, mais à cause de ce qu'il a fait après. Elle a révélé qu'après la défaite de Taiyo, Jirou a attendu avec toute la nourriture préférée de Taiyo, même si tout le monde se moquait de lui. Mais c'est à ce moment-là qu'elle est tombée amoureuse de lui. Jor-Woo est stupéfait, car il ne se souvient même pas de l'avoir rencontré ce jour-là. Tout ce dont il se rappelle, c'est d'avoir été distrait par une mystérieuse belle-fille avec de magnifiques intrigues. Pansy sourit simplement après avoir vu comment Jor-Woo n'a jamais été jaloux de son ami. Elle sait que c'est le genre de personne pour qui on peut craquer, mais Taiyo ne recule pas en pensant que la bibliothèque est vide. Il essaie de faire un geste vers elle par désespoir en disant qu'il va aller à P. Diddy. Cependant, Pansy ne bronche pas. Elle sait que Jirou est toujours là, et c'est alors qu'il sort de derrière les étagères, ce qui choque Taiyo. Jirou lui fait face et déclare que bien qu'il soit d'accord pour dire que les filles ont pu être naïves, cela ne donne pas à Taiyo le droit de jouer avec leurs sentiments. Il dit à Taiyo que s'il est en colère contre lui, qu'il s'en prenne à lui, mais qu'il ne mêle pas Cosmos et Himawari à ça, car leurs sentiments pour Taiyo étaient réels. Il exige que Taiyo leur présente ses excuses, et Taiyo accepte sa demande. Taiyo demande ce qu'il va faire avec les mauvaises rumeurs qui l'entourent, et Jirou hausse les épaules, disant qu'il est prêt à affronter les conséquences de sa propre stupidité. Cela fait réaliser à Taiyo qu'il a encore perdu face à Jirou, cette fois à cause de sa gentillesse. Après le départ de Taiyo, Pansy s'excuse d'avoir acculé Jirou plus tôt, mais il s'en moque simplement, disant que ce n'est pas grave. Elle lui dit qu'elle l'aime toujours. Joro s'éloigne en disant qu'il ne reviendra pas. Après le départ de Joro, Pansy appelle quelqu'un et les filles sortent de leur cachette où elles écoutaient tout le temps. Le jour suivant, Jirou se prépare pour une nouvelle série d'intimidations, mais à sa surprise, il trouve Cosmos qui a surveillé son casier à chaussures et elle s'excuse. Et il réalise que ses chaussures sont propres. Quand il arrive en classe, Himawari est en train de garder son bureau, empêchant quiconque de le vandaliser. Après la classe, Taiyo se tient devant tout le monde et s'excuse, confessant enfin la vérité sur tout ce qu'il a fait. Jirou raconte à Pansy comment tout s'est passé. Elle sourit et demande s'il s'est déjà demandé pourquoi Taiyo l'aimait dès le début, et Jirou ne le fait pas. Soudain, Pansy se lève et se transforme. Elle laisse tomber son apparence extérieure, révélant sa vraie apparence, la même belle
fille du tournoi de baseball, celle avec les intrigues parfaites que Jirou ne pouvait pas oublier. Elle se penche et demande s'il continuera à lui rendre visite. Après avoir réalisé que c'est la fille de ses rêves, il accepte maladroitement. Avant qu'il parte, elle lui donne un rapide baiser sur la joue et l'appelle une récompense pour avoir un cœur gentil. Jirou reste là, stupéfait, mais malgré son nouveau look, il se méfie toujours de la femme terrifiante à l'intérieur. Maintenant que tout est réglé, le nom de Jirou est de nouveau clair. Malgré tout, il continue de visiter la bibliothèque comme Pansy l'a demandé. C'est alors qu'il décide enfin de demander sa récompense. Pansy soupire, faisant semblant qu'il n'y a pas d'autre issue, et se lève comme si elle allait révéler quelque chose de dramatique. Mais à la place, elle le taquine en levant son pied et en l'offrant pour qu'il le lèche comme une reine accordant une faveur. Joro est clairement déçu. Tout ce qu'il voulait, c'était un câlin niché entre les montagnes douces et soyeuses de Tatsuki qu'elle a caché depuis le début. Mais ensuite, Pansy devient sérieuse. Elle lui dit qu'elle cache sa véritable personnalité pour des raisons personnelles et qu'elle n'aime pas qu'il se présente à la bibliothèque uniquement pour échapper à tout le monde après l'incident. Pas parce qu'il veut vraiment la voir, car il n'a toujours pas compris comment affronter Taiyo, Himawari ou Cosmos. Elle comprend que Jirou ne sait pas comment engager une conversation ou s'excuser sans aggraver les choses. Alors elle lui donne un conseil simple qui est de juste leur parler honnêtement. Elle pense que même si c'est déjà gênant, qu'est-ce qu'un peu plus de gêne va faire? De plus, avoir des amis est mieux que d'être seul. Jirou se rend compte qu'elle parle d'expérience. Il dévore tranquillement le gâteau qu'elle a cuisiné pour lui et s'éloigne. Elle l'appelle, demandant s'il aime le gâteau, et Jirou lui dit qu'il a maintenant une autre raison de revenir, ce qui lui donne des papillons dans le ventre. Plus tard, Jirou essaie de s'excuser en classe, mais avant qu'il puisse dire un mot, il est interrompu par Asunaro du club de journalisme, qui a des infos compromettantes sur tout le monde. Avec le prochain festival des fleurs, l'événement permet à un garçon de danser avec 3 filles, et la légende dit que le garçon finit par sortir avec l'une d'elles. Alors, elle veut savoir qui sont les 3 méchants de Jirou. Jirou plaisante en disant qu'elle pourrait être l'un d'eux, et à sa surprise, Asunaro rougit. Elle insiste pour obtenir une réponse claire, mais son attention se porte sur Himawari à son bureau, paniqué par les examens finaux. Cela semble être une bonne occasion de lui parler, mais Asunaro intervient, proposant d'aider en premier. Ne voulant pas perdre le moment, Jirou intervient aussi, mais l'attention soudaine submerge Himawari et elle s'enfuit. Jirou la poursuit dans les escaliers. Il trébuche, il la rattrape, leur plaisanterie habituelle commence. Himawari admet qu'elle a peur et qu'elle est gênée de lui parler à nouveau, tandis que Jirou veut simplement que les choses redeviennent comme avant. Finalement, elle s'excuse, et lorsqu'il accepte, Himawari lui donne un de ses câlins serrés caractéristiques, ce qui ne dérange certainement pas Jirou. Pendant ce temps, Cosmos regarde de loin, trop timide pour s'approcher. À midi, Jirou appelle Taiyo sur le toit et le défie à un duel d'examen. Si Taiyo obtient la meilleure note dans chaque matière, il gagne et leur amitié est officiellement terminée. Mais s'il échoue ne serait-ce qu'une fois, Jirou gagne. Taiyo ricane en disant que c'est stupide, mais alors qu'il s'apprête à partir, Himawari l'arrête. C'est alors que Jirou crie comme un idiot complet qu'il veut juste que les choses redeviennent normales, et Himawari se joint à lui. L'honnêteté touche Taiyo et il finit par céder. Il s'excuse auprès de Jirou et de Himawari et ils redeviennent amis. Se sentant confiant, Jirou retourne à la bibliothèque et dit avec assurance à Pansy qu'il s'est réconcilié avec Taiyo et Himawari. Ensuite, il lui demande si elle l'aidera à réviser pour les examens finaux, et elle accepte, mais à une seule condition, il doit l'inviter à un rendez-vous. Avant qu'il ne puisse répondre, elle le prévient qu'il y a encore une personne qu'il n'a pas encore affrontée. De retour dans le couloir, Asunaro essaye de le pousser pour plus de potins sur le festival, mais c'est là que Jirou le sent, une aura sombre et intense derrière lui. Il réalise que c'est la personne dont Pansy l'avait averti, Cosmos. Il court après elle et la trouve recroquevillée dans une cage d'escalier, ayant l'air absolument vaincue. Elle l'a suivi toute la journée, allant même jusqu'à pratiquer des conversations avec un mannequin pour se réconcilier avec lui. Jirou essaie rapidement d'expliquer qu'il veut redevenir ami, mais Cosmos ne le croit pas. Elle dit que ces mots ne semblent pas réels, pas comme elle les avait imaginés, ce qui était la façon dont Jirou agissait toujours de manière fausse. Dans le vrai style Cosmos, elle avait déjà imaginé une réconciliation dramatique dans sa tête, alors maintenant, il n'avait pas d'autre choix que de la jouer. Finalement, elle esquisse un sourire et son humeur s'améliore. Plus tard dans la journée, les filles se retrouvent toutes à la bibliothèque et conviennent d'étudier ensemble pour les examens finaux. Bien que le plan initial soit que Jirou et Pansy enseignent aux autres, Cosmos, qui est un génie, prend le relais et leur ordonne de résoudre 5000 problèmes de mathématiques pour s'améliorer. Cela extrait l'âme d'Himawari de son corps, mais Pansy la sauve en disant à Cosmos qu'elle enseignera le japonais à Himawari. Il laisse les garçons avec Cosmos, et quand Joro regarde Taiyo, il réalise qu'il a accepté son destin en tant qu'idiot. Après la longue session, ils rentrent chez eux en groupe. Joro jette un coup d'œil aux 3 d'entre eux, Cosmos, Himawari et Pansy, riant et discutant comme si de rien n'était. Il ne peut s'empêcher de se sentir fier de leur progrès. Puis, naturellement, son cerveau de singe court-circuite. Il réalise que peut-être la voie du harem est encore possible. Mais même si ce fantasme persiste encore dans un coin de son esprit, ce qui compte vraiment, c'est qu'il est simplement heureux que tout se soit bien passé. Après les examens, Joro se sent assez bien dans
dans sa peau, et Himawari le salue le matin en lui tapant dans le dos et en le serrant dans ses bras comme d'habitude. Avec Himawari et Cosmos à ses côtés, la vie semble enfin bonne à nouveau, jusqu'à ce qu'Asunaro l'attrape après les cours pour lui demander de parler. Il se retrouve sur le toit et Joro est toujours sur un petit nuage, croyant qu'Asunaro sera ajouté à sa liste de harem. Cependant, il aperçoit à nouveau ce banc maudit, et les souvenirs le frappent comme un camion, lui rappelant toutes les confessions auxquelles il a dû faire face. Tout comme tout le monde avant elle, Asunaro fait une confession. Mais à sa grande surprise, la sienne ne parle pas d'amour, car elle le traite directement de coureur de jupons. Elle l'accuse de toujours courir après les jolies filles. Et selon elle, tout a commencé lors du dernier match de baseball où elle l'a surpris en train de baver devant une belle fille avec une expression dégénérée. Elle apporte des preuves sous forme de photos de lui avec Pansy, Himawari et Cosmos, tous agissant comme si elles étaient ses amies intimes. Elle lui montre un article qu'elle a écrit sur lui en tant que dragueur inquiétant et prévoit de le publier lors du prochain festival des fleurs. Il l'assure qu'il est seulement ami avec les filles, mentant sur son vrai désir d'être au milieu d'un train féminin. Elle accepte de croire sa parole à condition qu'elle le suive partout, observant chacun de ses mouvements. S'il fait une seule erreur, l'article sera publié. Plus tard, alors que Joro essaie d'éviter encore plus de malentendus, Cosmos le trouve et mentionne la danse des fleurs. Il se souvient que c'est la tradition où un garçon danse avec 3 filles, et elle accepte finalement de se joindre. Elle a refusé chaque année, mais cette fois-ci, elle est partante car Joro est le gars, comme le dit la légende, l'une des filles peut l'épouser. Asunaro mal interprète la situation et écrit un autre article qualifiant Joro de futur Didi. Joro réalise que si ça continue, ces articles vont tout gâcher. Pendant le déjeuner, il supplie désespérément les filles de faire une pause, juste jusqu'à ce que les choses se calment, mais elles refusent toutes, car elles veulent toutes être proches de lui et elles se fichent de ce que disent les gens ou les articles. Ensuite, Cosmos informe Joro qu'en plus d'elle-même et de Himawari, Joro doit rencontrer la 3e fille pour la danse, Kamata. Joro réalise que pendant sa réunion, Asunaro sera là, alors il crée un plan. Ensuite, au moment de rencontrer Kamata, Asunaro le suit et Joro se sent confiant car il a dit à Cosmos de le traiter comme un déchet lors de leur rencontre. Cependant, Cosmos passe en mode samouraï, rendant la situation encore plus étrange, mais cela parvient à déstabiliser Asunaro. Lorsqu'ils atteignent la salle de classe de Kamata, elle se cache immédiatement de Joro. Il s'avère qu'il y a une rumeur selon laquelle il aurait un fétichisme des pieds et aimerait lécher les chaussures des filles. Asunaro note cela rapidement, appelant Joro un homme qui aime lécher les orteils. Mais à cause de cela, Asunaro commence à douter que Joro soit un coureur de jupons après avoir vu une fille avoir peur de lui. Le lendemain, Kamata a tellement peur qu'elle abandonne la danse. Asunaro lui en parle, espérant qu'elle puisse être le remplaçant, mais Cosmos lui envoie un message disant qu'elle a déjà trouvé le remplaçant. Elle présente Joro au remplaçant, qui se révèle être Tayo. Joro est sur le point de demander pourquoi ce n'est pas une autre fille, mais Cosmos dit qu'elle a déjà obtenu l'approbation. Le groupe étant finalisé, ils prévoient de répéter leur danse, et ils se changent en vêtements de sport, Pansy se joignant à eux pour leur répétition de la danse des fleurs après l'école. Asunaro regarde tout, voyant le groupe s'amuser, essayer des tenues, et traîner comme de grands amis, ce qui lui fait lentement se poser des questions sur Joro. Une semaine avant le bal, Joro arrive à l'école se sentant bien dans sa peau, mais il est soudainement acculé par les filles populaires de la classe. Elles lui montrent les papiers d'Asunaro en main qui indiquent que Joro est un séducteur dégénéré, et elles exigent des réponses. Il croit chaque mot, et quand Cosmos intervient pour le défendre, ils accusent Cosmos d'être l'une des victimes de Joro. Soudain, Asunaro fait irruption, rongé par la culpabilité, et défend Joro contre les filles populaires, qu'il croit. Elle dit à Joro que la mauvaise version de l'article a été imprimée par accident, et elle promet de récupérer chaque exemplaire pour assumer l'entière responsabilité, mais le mal est déjà fait. Ensuite, Tayo et Himawari refusent d'aller à la bibliothèque et Cosmos dit à Joro qu'il devrait cesser d'être amis car elle ne veut pas le tirer vers le bas. Pansy certifie ce qu'elle dit et ils conviennent tous qu'ils pratiqueront la danse des fleurs par eux-mêmes. Ensuite, Asunaro rencontre Joro, qui est complètement épuisé et veut juste rentrer chez lui. Asunaro lui demande des nouvelles de la répétition de danse et Joro lui dit qu'il n'y aura pas de répétition pendant un moment. Asunaro demande si tout cela est de sa faute et bien que Joro lui dise que non, elle se sent coupable. En guise d'excuse, elle propose de l'aider à pratiquer la danse des fleurs et il accepte. Ils dansent sur le toit, juste tous les deux, et ils s'amusent ensemble. Mais à leur insu, Cosmos observe de loin. Cela fait une semaine depuis le fiasco des journaux et Joro n'a passé de temps avec personne. Pendant ce temps, le groupe des filles populaires le suit comme des chiens de garde, surtout leur chef, Esaka. Cependant, quand Asunaro apparaît, les filles se retirent. Joro se rend compte que durant toute cette semaine, la seule personne qui est restée à ses côtés est Asunaro, et il se sent vraiment reconnaissant pour cela. Comme c'est le premier jour du festival des fleurs, Joro demande à propos de l'article qu'Asunaro prévoit de publier. Elle dit qu'elle va toujours le faire, mais avec une nouvelle conclusion et qu'elle le sortira le 2e jour du festival. Avant que Joro puisse s'inquiéter de cela,
Tayo l'appelle et lui annonce la mauvaise nouvelle que l'association des parents d'élèves est mécontente que la tradition de la danse des fleurs soit modifiée. Ça a toujours été un gars qui danse avec 3 filles, mais maintenant que Tayo est impliquée, elles se plaignent au directeur. Alors Tayo doit se retirer et trouver un remplaçant. Joro a soudain une idée et demande à Asunaro si elle veut prendre sa place, et elle accepte sans hésiter. Alors que Joro est sur le point de dire à Cosmos le plan, elle apparaît de nulle part, disant qu'elle s'attendait déjà à ce qu'Asunaro soit le remplaçant. Elle demande à Asunaro de l'accompagner à la salle du conseil des élèves, et Joro veut suivre, mais Cosmos dit que c'est entre elle et Asunaro. Pourtant, Asunaro insiste pour que Joro vienne aussi, et Cosmos accepte à contre-cœur en disant que cela ne se passera pas bien. Dans la salle du conseil des étudiants, Cosmos va droit au but et déclare qu'elle rejette Asunaro comme 3e fleur et partenaire de danse de Joro. Elle dit qu'Asunaro devrait se concentrer sur la rédaction d'un article qui innocente Joro. Asunaro refuse, et avant que Cosmos ne lui explique pourquoi, elle lui demande encore une fois si elle est d'accord pour que Joro soit là, et Asunaro insiste sur le fait qu'elle n'a pas de problème avec ça. Avant que Cosmos ne dise quoi que ce soit, Asunaro réplique en demandant si Cosmos serait d'accord avec un article sur elle en tant que dictatrice. Et Cosmos, imperturbable, ne s'en soucie pas car elle a une bombe dans sa chambre. Elle le laisse tomber, disant à Asunaro qu'elle devrait avoir honte, car Cosmos sait comment Asunaro a piégé Joro et l'a utilisé pour son propre intérêt. Cosmos dit qu'Asunaro savait déjà que Jorpu n'est pas un coureur de jupons, mais qu'elle utilise toujours Tsuki pour le piéger. Cosmos continue en disant que pendant le temps où Asunaro suivait Joro pour son article, elle disparaissait pendant le déjeuner, et Cosmos connaît la vérité qu'Asunaro répandait de vilaines rumeurs sur Joro auprès des élèves de première année, le faisant passer pour un lèche-pied dégénéré, ce qui empêche Kamata de devenir son partenaire de danse. Cosmos révèle également que le calendrier d'impression du journal ne permet pas les modifications de dernière minute. Donc Cosmos a vérifié le journal de sécurité de la salle de journalisme et a découvert qu'Asunaro avait secrètement changé son nom sur le planning de service, prouvant qu'Asunaro était la personne qui avait distribué les papiers dégoûtants accusant Joro d'être le séducteur avec 3 bébés mamans. Avec sa preuve indéniable, Asunaro reste silencieux, sans aucun argument. Cependant, Cosmos révèle le véritable plan d'Asunaro et explique qu'Asunaro voulait isoler Joro, éloigner tout le monde de lui et être la seule à ses côtés. Acculée et exposée, Asunaro s'effondre et avoue qu'elle est amoureuse de Joro depuis ce match de baseball où il l'a sauvée d'une balle fausse et avait l'air cool. Mais à l'insu d'Asunaro, il s'avère que Joro essayait seulement d'avoir une meilleure vue sur les plans de Pansy à l'époque. Asunaro refuse d'accepter que Joro danse avec quelqu'un d'autre et avoue fortement qu'elle le veut tout pour elle. Cependant, Cosmos lui dit que c'est impossible, car plus elle entraîne de personnes, moins elle a de chances d'obtenir ce qu'elle veut. Cosmos lui dit que le véritable amour est difficile, car ce qu'elle a vécu avant, lorsqu'elle a essayé de manipuler les autres, n'a fait que blesser encore plus Joro. Elle lui dit qu'être honnête est la meilleure solution, et Asunaro avoue à Joro qu'elle l'aime, mais ses larmes et ses yeux suppliants ne fonctionnent pas. Joro, clairement en colère, la repousse. Il lui dit qu'il ne l'aime pas, même pas un peu. Il est furieux qu'elle ait fait perdre du temps à tout le monde, car Tayo a renoncé à l'entraînement de baseball et que Cosmos et Himawari avaient d'autres responsabilités. Mais ils ont tous travaillé dur pour la danse et Asunaro l'a gâché. Dévastée, elle s'excuse auprès de Cosmos et dit qu'elle arrangera les choses. Après son départ, Cosmos taquine Joro pour avoir été si dur, mais elle sait qu'au fond de lui, Joro est tellement gentil qu'il a agi durement envers Asunaro pour l'aider à tourner la page plus facilement. Joro lui demande comment se passera leur prochaine danse et Cosmos l'informe qu'ils ont déjà trouvé quelqu'un pour être la 3e fleur. Ce soir-là, la danse des fleurs se passe sans accroc. D'abord, Himawari, qui danse joyeusement et un peu maladroitement, mais la foule l'adore. Ensuite, c'est Cosmos. Elle danse avec grâce comme toujours, recevant une ovation du public. Au milieu de la danse, elle se penche et murmure à Joro de ne pas s'inquiéter, et l'informe que seules elle et Tayo connaissent toute l'histoire sur Asunaro, donc elle ne recevra aucune critique. En cadeau surprise, elle donne à Joro un baiser rapide et lui dit qu'il lui a manqué pendant le temps où ils ne se sont pas vus. Puis vient la 3e fleur. Le silence tombe sur la foule alors que la fille magnifique monte sur scène. Personne ne la reconnaît au début, jusqu'à ce que les lumières éclairent. C'est Pansy affichant son vrai visage sans lunettes, juste d'une beauté saisissante dans toute sa splendeur, ce qui fait que Joro tombe sous son charme. Il danse en parfaite synchronisation et à mi-chemin, Pansy lui demande doucement pourquoi il met toujours les autres avant lui. Joro ne comprend pas très bien et elle révèle qu'elle sait qu'il a essayé de l'aider à se faire des amis en l'amenant dans le groupe d'études, en invitant tout le monde à déjeuner à la bibliothèque et en organisant des réunions avec les autres. Joro exprime sa gratitude envers elle après qu'elle l'ait aidé à traverser une période difficile et à se réconcilier avec ses amis, donc il voulait la remercier. À la fin de la danse, Pansy lui dit que ses pensées sont remplies de lui et à la fin de la danse, la foule devient folle. Dans les coulisses, ils se remercient et se félicitent pour le succès de la danse. Avec ses nouveaux amis, Pansy exprime son souhait de passer plus de temps avec eux à l'avenir. Avec le chaos du festival de fleurs derrière eux, l'école accorde un jour de congé à tout le monde. Joro se réveille au son familier de sa mère, toujours joyeuse et éternellement jeune, agissant comme si elle était encore au lycée. À sa grande surprise, Pansy est déjà chez lui, installée à la table de la cuisine et discutant avec sa mère comme si c'était la chose la plus normale du monde. Sa mère invite Pansy à rester pour le petit déjeuner et pendant qu'il mange,
l'horoscope du jour passe à la télévision. Il dit que le Verseau découvrira un aspect inattendu de quelqu'un de proche. Joro ne le prend pas au sérieux, car il est plus préoccupé par la manière dont Pansy a réussi à entrer chez lui. Pansy explique tranquillement que pendant l'une de ses routines de suivi régulière, elle a rencontré sa mère. Elles ont sympathisé autour d'un amour commun pour le même livre, et maintenant elles sont quelque peu amies. Joro abandonne de tenter de comprendre et accepte sa nouvelle réalité. Il sort avec le groupe vers la piscine. Son humeur s'améliore immédiatement, car les plus grandes créations de Dieu se sont réunies en un seul endroit. Himawari apparaît dans son habituelle petite mignonne. Cosmos se présente avec ses parcelles moyennes comme premium que Joro apprécie. Ensuite, Pansy, qui ne ressemble en rien à son apparence habituelle, brille de mille feux dans toute la pièce avec ses énormes stratagèmes, ce que tous les hommes désirent ardemment. Tout le monde s'amuse, joue au volleyball, éclabousse, profite du soleil. Pendant ce temps, leurs intrigues sont tellement pleines de fanservice que les animateurs les ont probablement animées d'une seule main. Plus tard, Joro fait la queue pour acheter des boissons pour le groupe. C'est là qu'il rencontre une fille aux cheveux roux qui lui semble vaguement familière. C'est la fille populaire et méchante de son école, Mayama, qu'il ne reconnaît pas car elle ne porte pas de maquillage. Elle ne le reconnaît pas non plus et lui demande son avis. Elle raconte l'histoire de son ami proche qui a fait une bêtise avec un garçon et ne sait pas comment s'excuser. Elle demande quel genre de cadeau serait bon pour s'excuser, mais elle glisse et révèle que l'amie, c'est elle qui a fait une bêtise avec le garçon. Joro garde ça simple, en disant que si ses excuses sont sincères, cela devrait suffire. Elle se sent inquiète d'être dans une pire situation avec le gars, mais Joro la rassure que, puisqu'ils sont au plus bas, leur seule voie est vers le haut. Puis, elle demande si changer la couleur de ses cheveux aiderait, et Joro donne son avis en disant que s'il était le gars, il préférerait des cheveux noirs simples. Après que Joro reçoit la boisson, Mayama lui tend discrètement un verre en signe de remerciement pour son honnêteté. Après une courte pause, chaque fille veut passer un moment seul avec Joro, mais elles se disputent car elles veulent toutes des choses différentes. Pansy veut se détendre dans la source chaude. Himawari veut faire du toboggan aquatique. Le Cosmos exige que le dauphin se promène. Cela se transforme en une mini compétition entre les filles pour savoir qui peut rendre Joro le plus heureux. Et même si Joro est déjà épuisé, au fond de lui, il sait qu'il est le véritable gagnant car toutes les trois filles veulent lui passer du temps avec lui. D'abord, Joro rejoint Himawari sur le toboggan aquatique. Elle s'accroche fermement à lui alors qu'il dévale. Joro vit son rêve car il sent ses complots contre lui. Cependant, lorsqu'il descend, son maillot de bain s'envole et se retrouve coincé sur la tête d'Himawari. Juste avant que la catastrophe totale ne frappe, ou qu'Himawari voit son tronc d'éléphant, Taiyo apparaît et sauve la situation. Puis Jiro rejoint Cosmos pour faire un tour de dauphin. Jiro se prépare à un moment intime de chevauchée de dauphin, mais lorsque les enfants à proximité commencent à les taquiner, les appelant un couple, Cosmos panique et commence à imaginer des scénarios où ils auraient des mini-cosmos. Son imagination s'emballe et elle pousse accidentellement Jiro pour qu'il chevauche seul le dauphin rose. Cependant, avant qu'il ne s'éloigne trop, Taiyo saute sur son dos comme un véritable ami pour le sauver de paraître comme un perdant solitaire. Enfin, Jiro rejoint Pansy dans la source chaude. Tous les deux s'assoient tranquillement dans l'eau tiède et tandis que Jiro essaye désespérément de ne pas jeter un coup d'œil, Pansy l'encourage à regarder ses intrigues. Pansy remercie Jiro de lui avoir donné l'occasion de s'amuser avec des amis et dit qu'elle n'a jamais eu une journée aussi amusante. Jiro la remercie en retour, car sans elle, il n'aurait jamais repris contact avec tout le monde. C'est un moment paisible et sincère entre eux jusqu'à ce que Pansy lâche une bombe de façon désinvolte, disant qu'elle l'a suivi et l'a vu acheter un livre intitulé Comment s'excuser et qu'il est même allé voir une voyante pour des conseils. Jiro panique et Pansy sourit doucement. Elle empire la situation en révélant qu'elle a accidentellement trouvé sa cachette secrète de livres de Mia Khalifa sous la table et a accidentellement jeté un coup d'œil à l'intérieur. Jiro est anéanti et sa dignité s'effondre en poussière. Mais comme un vrai pote, Taiyo revient et demande à Pansy de lui laisser une chance. Pansy les quitte et Jiro lève les yeux pour voir Taiyo lui tapoter l'épaule avec le même sourire goofy et Taiyo est un vrai pote. Ensuite, les filles coincent Jiro avec une question très importante, lui demandant laquelle d'entre elles lui a donné le meilleur moment. Jiro prend une profonde inspiration et avec une confiance absolue, il désigne Taiyo. Alors que les filles sont stupéfaites, les deux potes s'enfuient en riant comme des idiots, sachant que les amis passeront toujours avant les amours. Le lendemain, les camarades de classe populaire de Jiro se rassemblent soudain autour de son bureau et s'excusent pour leur comportement passé à cause des articles d'Asunaro. Juste à ce moment-là, Mayama entre et s'assoit à côté de lui. Elle a complètement changé, ses cheveux sont noirs et tout son style est plus sobre. Cela surprend Jiro combien de changements elle a fait en une journée et qu'elle ressemble exactement à son genre. Quand le cours est sur le point de commencer, le professeur présente un nouvel élève, Tsubaki, mais elle se dirige directement vers Jiro, et à sa grande surprise, elle déclare ses sentiments pour lui en disant que contrairement à d'autres filles, elle l'aimera inconditionnellement. Il y a un an, lors du tournoi de baseball, Joru a acheté toute la nourriture frite du stand de Tsubaki pour remonter le moral de Taiyu après sa défaite, sachant qu'il aimait les brochettes frites. Grâce à cela, Tsubaki a tout vendu et était profondément reconnaissante. Elle a dit à Jiro que voir quelqu'un se battre si fort pour quelqu'un d'autre lui donnait envie d'être une meilleure personne. Maintenant, elle est là, juste devant lui, déclenchant tous les suspects habituels de Jiro, Mayama, Asunaro et même Himawari, qui prévoit de se précipiter pour avertir Cosmos et Pansy à son sujet. Himawari, fidèle à elle-même, devient rapidement amie avec Tsubaki. Lorsque Tsubaki explique ce que Jiro a fait pour elle, Himawari comprend.
C'est aussi pourquoi Tsubaki dit qu'elle veut aider Jiro de toutes les manières possibles, que ce soit en repoussant des harceleurs inquiétants comme Asunaro ou en aidant pour d'autres choses. Tout ce que Jiro a à faire, c'est de demander, mais après toutes les bêtises qu'il a traversées, Jiro sent quelque chose d'étrange et soupçonne que Tsubaki a une intention cachée. Il ne veut pas être dupé à nouveau. Pourtant, Tsubaki s'implique totalement, l'aidant à nettoyer la salle de classe et s'accrochant à son bras lorsqu'il marche, juste à cause d'une pelure de banane sur le sol. Quand son visage s'approche de lui, Jiro hésite presque, mais s'éloigne rapidement d'elle. Elle lui propose son bento maison et Jiro fait maintenant face à une épreuve personnelle, résister au charme ou céder à nouveau. Essayant de tester ses intentions, il lui dit qu'elle peut demander tout ce qu'il est seul à pouvoir offrir, et au lieu de lui demander quoi que ce soit, elle lui demande de la laisser le servir. Et tout d'un coup, Jiro plie comme une chaise de jardin. Plus tard, au déjeuner, il amène Tsubaki à la bibliothèque où elle rencontre Cosmos et Pansy. Comme promis, Jiro accepte le bento de Tsubaki, mais Cosmos a également apporté un énorme bento, espérant le partager avec Jiro. Jiro sait que le refuser blesserait ses sentiments, alors il accepte aussi une portion d'elle. Alors que Cosmos se sent heureux, Pansy remarque que c'était de la chance que Jiro ait trouvé une bonne excuse. En grignotant des cookies ensuite, Cosmos remarque que Himawari a étrangement apporté sa raquette de tennis à la bibliothèque. Himawari explique qu'elle s'entraîne pour un tournoi à venir, donc elle veut être prête à tout moment et s'entraîner n'importe où. Taiyo intervient également et dit que cette fois, il gagnera son tournoi de baseball. Puis Tsubaki se tourne vers Jiro et lui demande s'il a une passion. Jiro répond maladroitement qu'il n'en a pas et Tsubaki l'encourage simplement à en trouver une. Quand tout le monde est parti, Pansy demande à Jiro de rester. Jiro l'avertit de ne pas agir de manière suspecte autour de Tsubaki ou de penser du mal d'elle, mais Pansy change de sujet. Elle veut parler de la façon dont Jiro a agi avec Cosmos. Après avoir accepté le bento de Tsubaki, il a aussi accepté celui de Cosmos, mais elle sait que tout ce que Jiro voulait, c'était de ne pas la contrarier par gentillesse. Cependant, Pansy pense que ce n'était pas de la gentillesse, mais de l'évitement. Jiro ne comprend pas vraiment ce qu'elle veut dire, alors au lieu d'expliquer, Pansy lui prête son livre préféré. Elle lui demande de le lire et de partager ses pensées. Jiro admet qu'il lit lentement et ne sait pas quand il finira, mais Pansy dit que ça va. Plus tard après l'école, Jiro est sorti pour acheter quelque chose pour sa routine annuelle. Soudainement, Himawari apparaît de nulle part, lui sautant dessus comme toujours, ce qui se termine avec le visage de Jiro embrassant le sol tandis que son sac est grand ouvert. Himawari devine que c'est proche de son anniversaire et suppose que Jiro lui achète un cadeau, mais il le nie. Plus tard, il panique en réalisant que le livre de Pansy manque. Jiro se rend compte qu'il a laissé son sac ouvert et quand Himawari l'a plaqué, le livre est probablement tombé. À la gare, Jiro cherche désespérément le livre. C'est alors que deux filles avec des cheveux roses et bleus d'une autre école s'approchent et demandent ce qui ne va pas. Il explique qu'il a perdu un livre et elle l'aide gentiment à chercher. Après un long moment, il le trouve, mais il est sale, endommagé et ruiné. La fille aux cheveux roses lui dit que le livre est rare et cher. Quand elle mentionne le prix, Jiro s'effondre presque. Elle lui donne le nom d'une librairie où il pourrait acheter un remplacement et se sentant coupable, Jiro devient obsédé par l'idée de gagner de l'argent. Pendant le déjeuner, ses yeux sont rivés à un tabloïd pour des emplois à temps partiel et tout le monde s'inquiète qu'il les ignore. Finalement, Himawari prend le tabloïd de la main de Jiro et demande ce qui se passe. Jiro dit qu'il a besoin d'argent mais n'explique pas pourquoi. C'est alors que Tsubaki propose une solution et l'informe que le magasin de sa famille ouvre une nouvelle branche en ville et qu'ils ont besoin d'aide. Quand elle lui dit que le salaire est bon, Jiro tombe immédiatement à genoux et la remercie. Après le déjeuner, quand tout le monde est parti, Jiro rassemble son courage. Il amène Pansy dans la cage d'escalier et lui montre le livre abîmé. Il s'excuse et dit qu'il la remboursera. Pansy minimise l'incident, disant que ce n'est pas grave. Il lui demande s'il peut faire quelque chose pour elle, et elle lui dit de ne pas travailler à temps partiel, car travailler avec Tsubaki signifie aussi moins de temps avec Pansy. Elle lui dit qu'elle a déjà fini le livre, mais Juro insiste pour le rapporter, car il veut toujours le terminer, ce qui rend Pansy heureuse de le voir intéressé par ses intérêts. Puis Joro commence son premier jour au restaurant de brochettes frites de la famille Tsubaki. Cela fait une semaine que Joro a commencé à travailler à temps partiel chez Tsubaki. Il a déjà pris le coup du travail au point que même les anciens le félicitent. Mais d'une manière ou d'une autre, comparé à ses amis talentueux comme Himawari ou Taiyo, il se sent toujours comme un personnage secondaire dans sa propre histoire. Le lendemain matin, Joro lit l'ancien livre de Pansy, pensant qu'il aura enfin un début de journée paisible. Cependant, les dieux lui jouent un tour, car Himawari fait irruption et lui tape dans le dos, comme d'habitude. Joro suppose qu'elle s'entraîne pour son tournoi, mais elle affirme que c'est un jour de repos. Il sait instantanément qu'elle ment, car ses yeux se déplacent toujours quand elle ment. Il lui conseille de ne pas négliger la pratique, mais elle devient curieuse au sujet du livre dans ses mains. Il dit que ce n'est rien de spécial, mais ses doigts nerveux le trahissent. Himawari demande pourquoi il n'en achète pas simplement un nouveau, puisqu'il est déjà abîmé, mais il change rapidement de sujet, disant qu'il lui achètera quelque chose de spécial pour son anniversaire prochain, ce qui lui fait oublier le livre. Plus tard, lors du déjeuner, tout le monde se réunit à la bibliothèque comme d'habitude, mais avec Joro occupé par son travail à temps partiel, la tension est palpable entre Joro et Pansy, qui n'est pas contente que Joro ne passe pas de temps avec elle. Sans Himawari, personne ne peut rompre le silence. Même lorsque Taiyo et Cosmos essaient de parler à Pansy, elle ne donne que des réponses brèves. Tsubaki calme Pansy en lui assurant que lorsqu'il atteindra son objectif, Joro travaillera moins d'heures.
Et alors, il pourra passer plus de temps avec Pansy. Mais Pansy reste distante. Cet après-midi-là, pendant que Joro travaille, Mayama apparaît seule, disant qu'elle n'est pas là pour Joro et trouve rapidement une excuse, disant qu'elle est là avec ses amis, qui l'encouragent à conquérir Joro. Pendant leur temps, Mayama devient trop timide et finit par ne rien dire. En partant, elle marmonne qu'elle pourrait revenir. Ensuite, essayant de se prouver, Joro prend avec confiance 2 commandes complètes. Tsubaki propose de l'aider, mais il insiste sur le fait qu'il va bien. Cependant, elle glisse et renverse de la bière sur la tête d'un client. Le client est furieux contre lui, le traitant d'incapable, mais Tsubaki intervient, s'excuse et promet que le restaurant prendra en charge le nettoyage. Le voyant ébranlé par l'incident, Tsubaki dit à Joro de finir sa journée. Ce soir-là, Pansy attend Joro sur le chemin du retour. Elle dit qu'elle veut parler au véritable lui. Épuisée, Joro l'ignore et lui dit de rentrer chez elle, mais elle refuse. Elle lui pose des questions sur son travail, ce qui l'irrite encore plus. Il se plaint du client, de la nourriture et des boissons. Pansy écoute et lui dit que le vrai problème c'est pourquoi il a commencé à travailler en premier lieu. Elle dit qu'il le fait pour sauver la face et non parce qu'il se sent vraiment désolé pour le livre. Elle lui dit qu'il se compare toujours à Taiyo, le champion de baseball, Himawari, la star du tennis, Cosmos, le président du conseil des élèves et Tsubaki, l'entrepreneur. Cela le pousse à vouloir se sentir utile, à se sentir important, mais elle n'aime pas qu'il ait couvert cela avec l'excuse de remplacer son livre. Se sentant vulnérable, Joro éclate. Il avoue furieusement qu'il n'a jamais eu de quoi être fier. Et Pansy lui rappelle qu'elle l'aime tel qu'il est et que c'est suffisant d'être une bonne personne. Mais ce n'est pas ce qu'il veut entendre, et il lui dit de le quitter. Lorsqu'elle fait ce qu'il demande, Joro se sent coupable de l'avoir s'éloigné, réalisant qu'il est un imbécile arrogant. Le lendemain à midi, Himawari revient, réjouissant à nouveau le groupe par sa présence. Mais ensuite, elle parle du livre, et Joro l'écarte en disant qu'il ne l'a pas encore fini. Elle exprime que, en tant qu'amie, elle pourrait lui en acheter un nouveau, et elle s'en va en lui disant de ne pas s'en faire. Ensuite, Taiyo essaie de lui remonter le moral en disant que si vous voulez protéger quelque chose d'important, il vaut mieux frapper librement sans se soucier de l'orgueil d'être éliminé. Joro ne comprend pas pleinement la métaphore du baseball, mais il apprécie le message. Au travail, Tsubaki dit à Joro de rentrer tôt. Elle voit à quel point il est déprimé, au point que cela pourrait gâcher la nourriture. Elle l'encourage à prendre la nuit pour réfléchir et revenir demain dans son état d'esprit habituel et amusant. En rentrant chez lui, Joro visite une aire de jeu à proximité où il rencontre un type portant le même uniforme que les filles qui ont visité le restaurant plus tôt. L'étranger dit que ça doit être le destin de rencontrer quelqu'un avec un visage si triste et il propose d'écouter. Joro se confie et dit qu'il s'est disputé avec quelqu'un d'important et ne sait pas comment s'excuser car ses émotions et son ego sont en travers de son chemin. Le gars lui donne un conseil simple. Si tu veux protéger quelque chose de précieux, ne t'inquiète pas de te blesser. Pense à ce qui se passe s'il se blesse. Soudain, Joro comprend ce que Taiyo voulait dire. Et cela remonte son moral. Il se lie d'amitié en discutant du t-shirt et le gars se présente comme Azuki. Le jour suivant, Joro amène Pansy à l'escalier et s'excuse sincèrement. Il admet qu'elle avait raison en disant qu'il voulait remplacer le livre pour son propre ego et non pour elle. Il promet donc de lui acheter le livre pour elle et non pour lui. Après avoir entendu cela, elle sourit et l'encourage à travailler plus dur. Ensuite, Joro travaille dur et contrairement à avant, il le fait avec tout son cœur et finalement gagne son premier salaire. Tsubaki est fier de lui et avec son argent en main, Joro se dirige vers la librairie que la fille aux cheveux roses a recommandée. Cependant, il est déçu lorsqu'il découvre que quelqu'un a déjà acheté le livre. Juste au moment où il se sent vaincu, il reçoit un message de Himawari, disant qu'elle a quelque chose d'important. Sur le chemin du retour, il trouve Himawari déjà en train d'attendre. Il est confus, demandant si elle ne devrait pas s'entraîner pour son tournoi de tennis. Mais ensuite, elle sort le livre, disant que tout va bien puisqu'il a récupéré son livre. La première réaction de Joro est la colère, car il sait que c'était cher et qu'elle économisait pour une nouvelle raquette. Il la réprimande pour avoir perdu son temps et son argent avec lui, au lieu de se concentrer sur son avenir et de s'acheter une nouvelle raquette. Mais tout ce qu'Himawari voulait, c'était aider son ami d'enfance. Ils finissent par discuter ouvertement. Joro réalise qu'il a été trop dur et ils se réconcilient. Le jour suivant, avec le soutien de ses amis, Himawari se prépare à participer au tournoi avec sa nouvelle raquette de tennis, celle que Joro a achetée pour elle. Elle demande à Joro s'il a un faible pour quelqu'un, et bien qu'il n'en ait pas, Himawari lui dit qu'elle en a un et lui donne un baiser sur la joue devant tout le monde. Elle participe ensuite au tournoi et Himawari remporte sa compétition. Le groupe célèbre chez Tsubaki. Là, Pansy demande à Joro au sujet du livre et s'il l'a terminé. Il se souvient avoir trouvé un marque-page à l'intérieur avec un message lui demandant s'il l'aiderait si elle avait des ennuis. Joro réalise que c'est la question que Pansy attendait qu'il réponde et il lui dit qu'il le ferait, ce qui la ravit. Plus tard, après tout ce qu'il a traversé, Tsubaki rappelle à Joro que, contrairement à ce qu'il pensait, il n'est pas juste un personnage secondaire. Elle exprime à quel point c'est lui qui réunit tout le monde, car tout le monde autour de lui l'aime et cela le rend tout aussi important que n'importe qui d'autre. Joro accepte son évaluation et se voit maintenant comme le personnage principal de son propre animé. Avec tout redevenu normal, Joro pousse un soupir de soulagement. Soudain, quelqu'un l'entraîne dans la salle de sciences. Il reconnaît instantanément la fille, Kamata, comme l'idiote qui pensait qu'il aimait les orteils. Mais perdue dans ses délires, elle se présente comme Tampopo-chan, la manager de l'équipe de baseball. Elle lui demande de s'asseoir avec elle et à sa grande surprise, c'est le banc maudit qui l'a hanté si longtemps. Joro sait déjà ce qui va arriver, une déclaration. Mais au lieu de l'habituel, elle demande quelque chose de bien pire. Elle veut qu'il l'aide à faire de Taiyo et Pansy un couple.
couple. Elle explique comment tout a commencé pendant le tournoi de baseball de l'année dernière. Regardant depuis la 3e base, elle s'est sentie inspirée par l'esprit de l'équipe malgré leur défaite. Ce jour-là, elle a décidé de devenir la bien-aimée, angélique manager de l'équipe et de gagner en popularité grâce à cette image. Après le match, elle a quitté par la porte sud et a remarqué Taiyo et Pansy ensemble. Depuis, elle croit qu'ils sont faits l'un pour l'autre sans savoir que Pansy n'éprouve aucun sentiment pour Taiyo. Sachant que Joro est proche de Pansy et Taiyo, elle veut que Joro fasse en sorte que cela se réalise. Tampopo soutient que Taiyo, un joueur qui se donne à fond dans tout, prospérerait encore mieux avec une petite amie pour l'encourager. Et si le match est réussi, elle espère devenir célèbre en tant que manager qui l'a rendu possible. Cependant, Tampopo essaie de le soudoyer avec une photo d'elle en tenue de lapin et promet plus si le plan fonctionne. En véritable dégénéré cultivé, Joro cède à son offre et accepte. Soudainement, de l'autre côté de la pièce, Asunaro apparaît comme Sherlock Holmes. Elle explique qu'elle est entrée par la fenêtre après avoir vu Joro se faire entraîner et est maintenant intriguée par le plan de Tampopo. Elle propose d'aider, promettant de publier un article sur Tampopo en tant qu'idole dans le journal de l'école si cela réussit. Les filles voient le potentiel où Tampopo obtient la célébrité et Asunaro obtient Joro si Pansy sort avec Taiyo. Au déjeuner, alors que le groupe profite des plats frits de Sabaki, Joro ne peut s'empêcher de penser à la demande de Tampopo et jette un coup d'œil à Taiyo, se demandant s'il a encore des sentiments pour Pansy. Pendant ce temps, Cosmos semble ailleurs. Elle est distraite, préoccupée, regardant les autres discuter et rire. Joro l'entend soupirer et juste au moment où il s'apprête à demander ce qui ne va pas, Asunaro surgit, surprenant Cosmos. Joro réalise que les tensions entre eux persistent après ce qui s'est passé, mais Asunaro lui demande de laisser de côté leurs différends, car elle a des choses plus importantes à faire. Elle tire Joro de côté et lui dit que la tâche qu'il a demandée est terminée. En récompense, elle s'accroche à son bras et lui murmure qu'elle n'a pas encore renoncé à son amour. Après l'école, Tampopo lui envoie un message avec les prochaines étapes de leur plan. Juste à ce moment-là, Mayama apparaît pour affronter Joro et essaie maladroitement de lui demander de sortir avec elle. Mais avant de le faire, elle est troublée et s'enfuit sans rien dire de significatif. Plus tard, Juro rencontre Tampopo et Asunaro. Toujours plongé dans son fantasme, Tampopo insiste pour que Juro embrasse Pansy afin de provoquer la jalousie de Taiyo, le guidant à travers le plan avec un talkie-walkie comme dans un film d'espionnage à petit budget. Épuisé par ce non-sens, Juro joue encore le jeu et s'approche de Pansy avec un air horrible. Aussitôt, elle le réprimande, disant qu'il ressemble à un loser pathétique. Juro essaie d'agir normalement, mais Pansy remarque ses écouteurs et devient méfiante. Avant qu'elle ne puisse le questionner, Cosmos, Himawari et Tsubaki arrivent, discutant de leur plan après l'école. À proximité, des garçons admirent le groupe de filles, plaisantant sur le fait que leur école est bénie avec des beautés. Soudainement, les garçons commencent à parler de Tampopo, et à sa stupéfaction, ils écorchent son nom en l'appelant Tampompo, ce qui blesse sa fierté et ruine son plan. Ensuite, elle se calme rapidement après quelques compliments de Juro. Il promet d'aider avec autre chose, qui est de faire une fausse confession à Pansy pour provoquer la jalousie de Taiyo. Le lendemain, pendant le déjeuner dans le jardin, tout le monde est à sa place. Juro demande ce qui se passe si Pansy accepte vraiment sa déclaration, et Tampopo lui assure qu'elle ne le fera pas. Mais c'est alors que Juro découvre la vérité. Il abandonne son jeu et confronte Tampopo. Il révèle qu'il n'a jamais eu l'intention de se confesser ou de l'aider. Cela la met en colère d'entendre cela, mais il la confronte à propos de ses mensonges. Tampopo essaie de se défendre en disant qu'elle n'a rien menti, mais Juro expose les failles de son histoire. Il révèle comment, lors du tournoi de baseball de l'année dernière, aucun supporter de leur école n'était posté à la 3e base et tout le monde était à la 1re base. Cela seul prouve qu'elle n'était pas là pour leur équipe. Coincée, Tampopo affirme qu'elle ne les soutenait pas à l'époque, mais qu'elle le fait maintenant, et elle veut juste aider Taiyo. Soudainement, Asunaro intervient avec des preuves et déclare que Tampopo n'a même pas choisi l'école après avoir échoué à entrer dans son premier choix. Plus que cela, Juro révèle que le véritable intérêt de Tampopo n'est pas Taiyo, mais Pansy qui est allée à la même école que Tampopo auparavant. À ce moment-là, Pansy entre enfin et Juro lui demande si elle avait l'air différente à l'époque. Pansy confirme qu'elle ne cachait pas son visage comme elle le fait maintenant. Pansy évoque la danse des fleurs et Tampopo admet qu'elle n'avait pas reconnu Pansy au début. Tampopo croit toujours que Pansy et Taiyo sont destinés à être ensemble, mais Pansy nie fermement et déclare que l'homme qu'elle aime est celui qui se tient juste à côté d'elle, Juro. Choqué, Tampopo n'arrive pas à croire que Pansy est amoureuse de Juro, le dégénéré lécheur de chaussures. Juro demande pourquoi elle fait tout cela, mais avant qu'elle puisse répondre, elle s'enfuit sans répondre. Pansy dit à Juro de ne pas être en colère contre Tampopo, qui voulait juste aider. Pansy explique comment, à cause de son apparence, les gens l'ont poussé à trouver un petit ami dans le passé, et maintenant Tampopo pensait bien faire en aidant Pansy à obtenir Taiyo, sans savoir qui elle aime vraiment. Avec tout révélé, Pansy remercie Juro et le taquine. Asunaro éloigne Juro, disant à Pansy que Juro lui appartient et qu'aucune d'elles n'est prête à reculer car elles veulent toutes les deux le même homme. Juste à ce moment-là, Pansy révèle qu'elle a la photo du lapin Tampopo qu'elle a prise de la poche de Juro et elle la remplace par une photo d'elle-même, ce que Juro ne dérange pas d'avoir. Pendant ce temps, Cosmos, le président du conseil des élèves, se dispute avec le directeur au sujet de la bibliothèque scolaire et le supplie de ne pas la fermer. Le lendemain matin, l'imbécile amoureux des melons, Juro, est déjà perdu dans ses pensées en regardant la photo de Pansy, jusqu'à ce que la véritable Pansy entre soudainement. Elle l'étreint de manière séduisante, en plaisantant sur le fait de faire du cardio intense avec
elle, mais seulement pour révéler qu'elle veut danser avec lui. C'est à ce moment-là que Juro remarque les écouteurs et se rend compte que c'est l'œuvre de Tampopo. Pour attirer le petit gremlin, Juro dit négligemment qu'il a besoin d'un ange pour avoir de la chance. Comme par enchantement, Tampopo apparaît et Juro laisse éclater sa colère, la faisant fuir. Juste à ce moment-là, Cosmos entre en trombe, visiblement troublée, et explique que l'école a décidé de fermer la bibliothèque, ce qui effraie Pansy. Elle dit qu'ils doivent multiplier le nombre de visiteurs par 10. Cela semble impossible, mais Himawari se mobilise, promettant de réunir son équipe de tennis. Taiyo accepte de rassembler son équipe de baseball, et Tsubaki propose d'inviter ses habitués du restaurant familial. Cela remonte le moral de les entendre, mais quand tout le monde se tourne vers Juro, qui n'a pas d'amis et aucune contribution, il réalise qu'il est inutile. Tout le monde lui dit de rentrer chez lui, de boire un thé et d'essayer de trouver une bonne idée. En chemin, le destin décide de lui donner une pause, car il tombe sur Azuki. Juro explique la situation de la bibliothèque et Azuki accepte d'aider, disant que son école a rencontré quelque chose de similaire l'année dernière et il promet d'amener des amis. Le lendemain matin, Juro parle à Cosmos de l'offre d'Azuki et elle est d'accord pour accepter de l'aide extérieure malgré le fait qu'Azuki vienne de l'école qui les a battus au baseball. Quand Azuki arrive, il amène deux filles, Cherry aux cheveux roses et Tsukimi aux cheveux bleus, et Juro les reconnaît comme les mêmes filles qui ont aidé Juro à trouver le livre de Pansy. Alors que Juro les conduit à la bibliothèque, le groupe est excité. Component placement, mais Pansy est sous le choc car elle les reconnaît. Azuki la reconnaît aussi immédiatement et les filles semblent également choquées. Juro ressent une étrange tension dans l'air mais reste silencieux. Azuki commence à charmer la salle avec sa personnalité ensoleillée et tout le monde afflue vers lui en raison de son charme. Juro observe attentivement et réalise que Azuki est clairement intéressé par Pansy, mais Pansy reste proche de Juro à la place. Cosmos, sentant un certain passé entre eux, demande directement à Azuki quel est son lien avec Pansy et il explique qu'ils allaient tous à la même école auparavant. Cherry et Tsukimi, en essayant de jouer les entremetteurs, suggèrent que Azuki et Pansy fassent un tour à la bibliothèque ensemble. Juro voit à travers le stratagème et tente d'intervenir, mais à sa grande surprise, Azuki refuse l'offre et invite Jiro à la place. Pendant qu'ils explorent la bibliothèque, Jiro ne peut s'empêcher de remarquer à quel point Azuki est incroyablement parfaite. Juste à ce moment-là, Tsukimi apparaît de nulle part et demande carrément s'il aime Pansy. Pris au dépourvu, il lui assure maladroitement que ce n'est pas le cas et Tsukimi s'éloigne, ce qui laisse Jiro perplexe. À la fin de la journée, juste au moment où les gens s'apprêtent à partir, Cherry et Tsukimi essaient d'inviter Jiro et les autres à sortir pour laisser Azuki et Pansy seuls. Jiro réalise que Pansy est mal à l'aise. Alors il demande télépathiquement de l'aide à Asunaro. Asunaro comprend son intention et intervient, emmenant Pansy sous le prétexte d'avoir besoin d'aide pour son article. Avec cela, Azuki rate sa chance. Le reste du groupe part avec Cherry et Tsukimi, qui lâchent une bombe et révèlent qu'elles aiment toutes les deux Azuki, mais sachant qu'il aime Pansy, elles ont décidé de l'aider à la place. Comme ils sont prêts à sacrifier leurs sentiments pour le bien de leur amitié, et demandent maintenant à Juro et aux autres de les aider à atteindre leur objectif. Juro est stupéfait car il sent que quelque chose ne va pas. Voyant à quel point ils sont trop altruistes, quelque chose cloche. Himawari brise le silence en leur demandant ce que Pansy ressent. Tsukimi répond que c'est déjà réglé et rappelle à Juro sa réponse précédente lorsqu'elle lui a demandé s'il aimait Pansy et qu'il a dit non. À leurs yeux, cela ouvre la voie pour que Azuki passe à l'action. Juro est déchiré car techniquement, rien de ce qu'ils ont dit n'est faux, mais tout semble faux. Lorsque Tsukimi insiste à nouveau, Juro dit fermement non, il ne peut pas les aider. Himawari et Cosmos le soutiennent, disant qu'ils veulent respecter les sentiments de Pansy. Rejetés, Cherry et Tsukimi acceptent leur rejet gracieusement avant de partir en silence. Le trio restant reste en silence, mais finalement Himawari et Cosmos disent à Juro de rentrer chez lui d'abord car ils veulent discuter de quelque chose d'abord. Le lendemain, Taiyo remarque que quelque chose dérange Juro et lui demande si c'est à propos de la bibliothèque, mais Juro dit que c'est quelque chose de plus profond. Pour se changer les idées, il va voir la principale intéressée, Pansy. Il lui demande directement au sujet de sa relation avec Azuki et les filles. Pansy semble hantée mais s'ouvre sur son passé. Elle révèle qu'Azuki est le démon dans sa vie et Juro est confus car pour lui, Azuki semble être un gars vraiment bien. Pansy est d'accord sur ce point et lui raconte comment dans le passé, quand les autres avaient des pensées tordues à son sujet, Azuki était le seul à vraiment la comprendre. Cependant, Pansy ne pourrait jamais tomber amoureuse de lui à cause d'une chose. Azuki ne comprend pas l'autre côté des sentiments des autres, ce qui nuit aux autres. Avec ses charmes et sa gentillesse, tout fonctionne toujours pour lui, mais cela coûte souvent à quelqu'un d'autre leur tranquillité. Les filles, tout en aimant Azuki pour l'aider à se rapprocher de Pansy, mais il ne se rend pas compte que les filles souffrent profondément à cause de cela, tout en obtenant ce qu'il veut. Ce n'est pas quelque chose dont Pansy a jamais voulu faire partie. Même à ce moment-là, Azuki continuait de la protéger, résistant à ses propres sentiments. Pour clarifier les choses, Juro demande à Pansy si elle veut être avec Azuki, et Pansy répond clairement qu'elle ne veut pas être avec lui. Après avoir entendu cela, Juro déclare qu'il fera quelque chose pour l'aider, ce qui la rend heureuse, et Pansy lui dit qu'elle fera aussi de son mieux. Une semaine après la réouverture de la bibliothèque, les étudiants envahissent la bibliothèque, lui redonnant vie grâce à Azuki et ses amis. Cependant, Juro remarque que Pansy est mal à l'aise avec Azuki et les filles, qui encourage Azuki à se rapprocher d'elle. Alors que Juro est coincé, Taiyo le remarque, alors il intervient et demande à Pansy où ranger quelques livres. Elle saisit volontiers l'excuse et s'éloigne, remerciant silencieusement Taiyo.
Toujours désespéré, Juro se tourne vers la dernière personne à qui il veut demander Tampopo, et elle explose en entendant que Hazuki est là pour aider Pansy dans sa bibliothèque. Avec l'aide d'Asunaro, Juro découvre que Tampopo avait autrefois le béguin pour Hazuki, et elle a tout essayé pour attirer son attention, même en achetant des tonnes de barrettes comme celle de Pansy, mais rien n'a fonctionné. Son dernier effort désespéré a été de trouver un petit ami pour Pansy, juste pour la retirer de l'équation, mais elle a quand même échoué. Maintenant que Hazuki est de retour, Tampopo exige que Juro devienne enfin le petit ami de Pansy pour que Hazuki puisse être à elle. Plus tard dans la journée, pendant que tout le monde nettoie la bibliothèque, Juro rassemble son courage et se tourne vers Hazuki. Il lui demande ce qu'il ressentirait si Pansy trouvait un petit ami, et bien qu'il admette qu'il serait triste, il la féliciterait. En entendant cela, Juro se tourne vers Pansy et veut lui dire quelque chose, mais elle l'interrompt. À la surprise générale, elle annonce à tout le monde qu'elle et Taiyo ont décidé que si Taiyo gagne le tournoi de baseball, ils commenceront à sortir ensemble. La pièce se fige et Hazuki ainsi que Juro sont sous le choc, mais Hazuki essaie de rester calme et la félicite. Puis Pansy se tourne vers Juro et lui ordonne froidement de rester éloignée de la bibliothèque pendant un certain temps, déclarant qu'elle en a assez d'aimer quelqu'un qui ne lui prête même pas attention et qualifie Juro de fardeau qui n'aide même pas la bibliothèque. Cosmos et Himawari se déplacent pour le défendre, mais Pansy les fait taire. Après l'école, Juro retrouve Taiyo. Au début, Taiyo fait l'idiot, mais admet ensuite l'accord. Il a fait semblant tout ce temps et demande qu'en sortant avec Pansy, en tant que son meilleur ami, Juro doit faire sa part tout comme Taiyo avait fait la sienne. À proximité, Tsubaki les écoute discrètement. Pendant tout l'été, Juro passe son temps à travailler au restaurant de Tsubaki tout en évitant la bibliothèque comme Pansy le lui a ordonné. Cosmos, Himawari, Asunaro et même Mayama et sa bande passent lui rendre visite. Puis Cosmos informe joyeusement qu'il a été officiellement déclaré que la bibliothèque est à l'abri de la fermeture. Asunaro en attribue le mérite à Juro, mais il insiste sur le fait que c'est grâce à Hazuki. Himawari essaie de lui dire que Pansy serait triste sans lui, mais Juro la coupe, disant que Pansy a déjà quelqu'un en Taiyo, ce qui signifie que ça en est la fin. Plus tard dans le vestiaire, Tsubaki entre et le confronte. Alors qu'il tente de se rabaisser, Tsubaki lui dit que seul lui peut protéger Pansy de Hazuki et ses amis. Juro pense que Taiyo suffit, mais Tsubaki lui assure que ce n'est pas parce que Pansy sort avec quelqu'un que Hazuki va arrêter. Elle lui demande de se souvenir de ce que Taiyo lui a dit, et il réalise que Taiyo lui achète du temps, et enfin, il comprend. Juro réalise que Pansy lui a dit de rester à l'écart un moment, et non pour toujours. Il voit maintenant que Taiyo et Pansy l'ont protégé. Sans hésitation, il décide d'aider Pansy quoi qu'il arrive. Après le travail, Mayama le surprend dehors. De sa manière habituelle et diversifiée, elle dit à Juro qu'il a été inutile et lui demande de lui parler si quelque chose le dérange. Juro lui dit simplement que les choses vont mal, et elle lui dit simplement de faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire être lui-même. Cela lui ouvre les yeux et il affiche un sourire rusé, un qui ressemble au vrai lui et un que Mayama aime. Elle lui tend un lait chocolaté et Juro commence à comploter avec pleine résolution. Le lendemain après l'école, Juro appelle Taiyo pour une conversation privée. Il s'excuse auprès de Taiyo et lui dit qu'il ne sera pas là pour l'encourager lors de la finale car il a quelque chose de plus important. Taiyo sourit, réalisant que Juro sait ce qu'il faut faire. Avec une analogie au baseball, il se positionne en tant que frappeur et Juro en tant qu'homme au troisième but et demande à Juro ce qu'ils devraient faire. Juro lui dit qu'ils vont pour le home run et ils sourient tous les deux, sachant qu'ils visent la victoire. Le lendemain, tout le monde se réunit à la bibliothèque. Suki, Cherry et Tsukimi sont encore là et Cosmos les remercie pour leur aide. Pansy essaie de s'éclipser, toujours mal à l'aise avec Hazuki, mais il l'arrête. Il ne peut plus le cacher et dit à Pansy qu'il l'aime et veut sortir avec elle. Comme Taiyo n'a pas remporté le tournoi, Asuki voit encore une chance pour lui. Cosmos essaie d'intervenir, mais Cherry soutient Asuki. Himawari intervient pour Pansy, mais Tsukimi insiste sur le fait que les sentiments de Asuki comptent aussi, et la pièce tombe dans le chaos. Soudain, Joro entre, aussi arrogant que jamais. Pansy lui rappelle de ne pas venir à la bibliothèque et il lui dit qu'il n'y va plus depuis un moment.